Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va se replonger dans les méandres de TikTok. Plus sérieusement, ça fait très longtemps que je vous avais pas fait de vidéo sur TikTok. À une époque, je vous en faisais une à peu près tous les 3-4 mois. Et du coup, je me suis dit qu'on allait regarder ensemble le meilleur et les plus bas-fonds de TikTok, Harry Potter. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Est-ce qu'il y a des nouvelles astuces à voir? Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs hyper drôles? Des trucs qui vont nous faire pleurer? Des trucs qui... Enfin bref, l'idée c'est de regarder un petit peu ce qui se passe sur le TikTok Harry Potter. Et tout simplement de passer un bon moment relativement détente. J'en profite pour tester de nouveaux fonds de vidéo parce que vous le savez peut-être si vous avez vu mon dernier vlog. Ça y est, je suis enfin de retour sur YouTube avec un vrai rythme. Mais au-delà de ça, un déménagement approche, ce qui veut dire qu'il va falloir dire au revoir à cet endroit. Bref, ça je vous en reparlerai plus dans les vlogs, mais n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram pour avoir plus d'informations sur un petit peu ce qui se passe en ce moment dans ma petite vie. Et bien évidemment, rejoignez-moi aussi sur TikTok, vous avez mon petit nom qui s'affiche juste maintenant, à l'instant, BenHPTS off. J'ai repris la publication de contenu assez régulièrement comme ça. D'ailleurs, il y a quelques jours, avec ma pote Nine, on a fait un TikTok hyper drôle qui venait d'une tendance. Tu dois courir avec plein de trucs qui bougent dans tous les sens. On l'a fait en mode Harry Potter. C'était à mourir de rire, je vous laisse la vidéo du coup. Et le challenge à la base c'était tout simplement de courir avec des trucs complètement loufoques. Bref, cette traîne me fait mourir de rire. Et par contre, une vidéo dans laquelle je fais la poussière sur ma collection Harry Potter a fait 700 000 vues. On commence avec un premier TikTok qui concerne la nouvelle boutique Harry Potter qui est arrivée à New York et donc qui est une boutique non pas éphémère mais une boutique vraiment permanente. Et là du coup on découvre l'intérieur et c'est juste ouf, ils ont encore fait une décoration incroyable. C'est trop beau, il y a tout l'esprit baguette comme quand t'es au studio Harry Potter. Ça c'est magnifique, j'aime trop cet ensemble avec vraiment toutes les baguettes comme ça. J'ai hâte, j'espère un jour pouvoir retourner à New York pour pouvoir voir ça. Il y a toute une partie Minalima qui est hyper belle avec tous les livres, du coup toutes les créations un petit peu comme le pop-up. C'est pas vraiment un pop-up, c'est un magasin qui a déménagé il y a pas longtemps dans Londres avec vraiment toutes les expositions Minalima et c'est assez incroyable de voir vraiment le design de la carte du maraudeur, de tous ces éléments qu'on connaît par cœur. Là on est sur une création d'un cake design Harry Potter pour célébrer la rentrée, c'est incroyable. C'est par rapport au challenge du coup que je vous avais partagé sur la rentrée à Poudlard et ce cake est tellement joli avec du coup les 4 maisons, avec un glaçage miroir pour chacune et avec le petit vif d'or, la petite décoration, la carte de Poudlard et ses environs au-dessus et avec le choix peau, c'est incroyable. Je sais pas comment on peut avoir autant de talent. Là on est sur une journée apparemment de tatouage. On avait la possibilité de se faire tatouer plein de tatouages autour d'Harry Potter, donc là on a les reliques de la mort. Je sais pas ce que vous en pensez mais waouh, elle est hyper originale, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez vous des tatouages et j'arrive pas à me décider si c'est quelque chose que je vais réussir à faire un jour dans ma vie ou si je ne vais jamais sauter le pas. J'ai peur quand je pense à un tatouage de me lasser, non pas de Harry Potter ou quoi que ce soit, mais de me lasser de la forme et de me dire je le vois toujours et ça me saoule. C'est pas quelque chose que tu peux enlever ou tu peux te dire, enfin bref, et du coup j'ai toujours une énorme hésitation et j'ai des petites idées de design Harry Potter qui me plairaient sur un tatouage et que je trouverais hyper joli avec une encre noire sur la peau, mais j'arrive pas à me décider et j'ai pas la forme en tête. Je sais pas si vous arrivez à vous décider, je trouve que c'est une décision beaucoup trop dure à prendre. Ça du coup c'est une interview de Kellan Blanc qui est la voix française d'Harry Potter et je trouve que c'est impressionnant à quel point il a un timbre de voix qui résonne de ouf. Enfin c'est normal parce que du coup bah, c'est la voix française d'Harry Potter et on la connaît par cœur. Toujours aussi incroyable de l'entendre dire des choses en dehors d'Harry Potter, genre bah, dans de la vie normale ou là répondre à l'interview et je trouve ça incroyable. De retour. C'est ouf. Il faut retrouver les Horcruxes. Bonjour, je suis Kellan Blanc, c'est moi la voix française d'Harry Potter. C'est ouf. Et je vais vous raconter ce timbre de 10 voix ans passés sur le doublage c'est incroyable. de la saga Harry Potter. J'avais déjà regardé cette interview de Combini, du coup il donne plein d'anecdotes un petit peu sur le doublage. Là on est sur une création d'un DIY ou quelque chose du style. Je pense que ça concerne des nuages, je vois plein de trucs un peu peluches et puis il y a aussi le hashtag. Alors, je sais pas s'il va y avoir un vrai rapport avec Harry Potter, je cherche encore pour l'instant. Oh, c'est trop bien fait, avec tous les éclairs. Oh, c'est synchronisé avec le film Harry Potter, c'est incroyable. Je veux ça dans mon prochain appart. La grande salle dans le premier film Harry Potter sentait la mort. C'était être Dans un horrible. souci de réalisme, le réalisateur Chris Columbus a insisté pour que toute la nourriture du banquet soit réelle. Il y a donc eu des tonnes de plats de toutes sortes disposés sur les tables. Sauf qu'il a fallu 4 jours pour tourner ce passage du film. Dès le deuxième jour, plus rien n'était comestible et au quatrième jour, les acteurs pouvaient sentir la nourriture avariée bien avant d'arriver sur le plateau de tournage. Du coup, pour tout le reste de la saga, ils n'ont plus utilisé de vraie nourriture. C'est immonde quand y penses. T'imagines, tu tournes avec un truc là, pestifère, là, ça me dégoûte. Est-ce qu'on peut parler du talent de cette personne? Elle fait un maquillage incroyable pour se transformer du coup en le personnage de Bellatrix Lestrange et regardez-moi à quel point c'est réussi, les détails avec Dobby, c'est incroyable, c'est ouf, autant de talent. Mais quand on regarde la Bellatrix Lestrange, il y a du tatouage au collier qui a été dessiné, la perruque est hyper bien choisie, les yeux sont ultra réalistes, la bouche aussi, le nez avec... C'est incroyable tous les détails, je trouve que c'est magnifique, je n'étais jamais tombé dessus, je ne sais pas pourquoi. Ça c'est des extraits des bloopers, donc des moments d'Harry Potter, et ça me tue, à chaque fois ça me tue de revoir ces moments-là. Ça doit être tellement dur de réussir à se concentrer sur un set comme ça avec des gens qui ont le même âge que toi, avec qui tu t'entends trop bien, ça doit être
incroyablement difficile. Putain, cette musique, à chaque fois, elle me fait quelque chose, et avec tous les acteurs d'Harry Potter, et dont les personnes qui ont disparu, les acteurs qui nous ont malheureusement quittés, et je trouve qu'il y a un truc hyper émouvant, en plus en reprenant la scène, ce lever de baguette et tout ça, c'est... voilà, là on est dans le chouin-chouin. Avec les yeux de la mère d'Harry. C'est ouf de mettre en parallèle du coup toutes les scènes dans lesquelles les personnages, enfin les acteurs répondent exactement la même réplique avec la même vitesse. C'est ouf de le voir comme ça. Oh non, on a un TikTok, et j'adore ces TikTok là, ils sont hyper immersifs, t'as vraiment l'impression d'être avec une étudiante qui est à Poudlard et qui te partage son quotidien parce qu'elle a réussi à trouver un objet moldu téléphone. C'est trop bien fait. J'aime trop. Ça donne vraiment genre vraiment ma vie à Poudlard, genre c'est trop bien fait. J'aime trop, avec ces ambiances un peu abbayes et tout, c'est magnifique. J'adore. J'adore. Mon rêve c'est d'aller en Écosse pour pouvoir voir ce train partir et pouvoir monter dedans, et c'est juste incroyable les TikTok qu'on voit de ce fameux train, ça me rend incroyablement jaloux, je dois le dire. Alors là, on a le hashtag Harry, donc ça me rappelle toutes les histoires sur Wattpad de couple entre Drago et Harry. C'est mimi. La différence de prestance. J'adore TikTok. Elle est incroyable. Elle est magnifique. Cette scène où ils se retrouvent tous les deux, Tom et Emma. Ça devait être tellement dur de s'imaginer être sur un sombral alors que t'es sur un espèce de fond vert. Ça fait vraiment My Little Pony, comme si t'étais en train d'être sinon sur un espèce de manège à la foire. Enfin bref, c'est tellement dur de réussir à s'imaginer, à se dire là t'es en l'air, tu vis ta meilleure vie. Ah, là on a l'âge de décès de... Enfin je trouve ça hyper bien fait, c'est un peu glauque. On est vraiment dans le pire de TikTok, mais en même temps c'est bien fait. Donc quand Harry venait de naître, donc que ce soit Sirius, Remus, Lily et James avaient tous 19 ans, sauf que du coup en grandissant, tac, Harry a 1 an, James et Lily décèdent à 21 ans. Quand Harry a 16-17 ans, Sirius décède à 36 ans, et Remus 2 ans plus tard, si je dis pas de bêtises, à 38. Ouais c'est ça, quand Harry a du coup 17-18. Je crois que de toute façon la personne qui est le plus sur TikTok, c'est vraiment Drago avec le Dracotok. C'est vraiment omniprésent sur TikTok. Comment les personnages d'Harry Potter diraient Chrissy, wake up, qui vient de Stranger Things. Let's go. Chrissy, wake up! I don't like this. C'est ouf, grave comme ça. Chrissy, wake up. I don't like this. Chrissy, wake up. I don't like this. Chrissy, wake up. C'est méga bien fait, mais bon, c'est pas très glorieux pour Snape. Chrissy, wake up. I don't like this. Chrissy, wake up. I don't like this. Elle le fait trop bien, elle imite giga bien les voix. Alors là, on est sur une création, et ça vraiment, j'arrête pas de regarder en ce moment parce que je m'inspire pour de la déco. Là, on est sur une création Harry Potter dans une maison sur un mur, et ça a l'air incroyable, le détail, le temps passé à faire tout ça, mais tous ces petits détails, je trouve que c'est le genre de cadeau vraiment incroyable avec la petite écharpe Gryffondor en haut. C'est tellement beau, Edwige, waouh. Il y a tous les petits détails, j'aurais peut-être rajouté des petits trucs dans la potion pour avoir un côté un peu plus précis. C'est magnifique. Le TikTok il dit que tous les ans, le 1er septembre, les gens attendent à la gare de King Cross que l'annonce du Poudlard Express qui est faite du coup sur le panneau à 11h sur le quai, le Poudlard Express, 9-3/4. C'est ouf. C'est le parc Orlando auquel je veux absolument aller et qui est magnifique avec les illuminations et les spectacles qu'ils peuvent faire sur le château. Bon, ça fait complètement rêver, tellement envie d'y aller avec l'orage qu'il y avait derrière en plus et les feux d'artifice. C'est magnifique, c'est tellement ça. Je vous jure, un des moods préférés, c'est l'hiver. La couette, le plaid, de la bouffe, le chocolat chaud Harry Potter et les guirlandes. Et là, c'est parti pour une soirée incroyable. Là, on est sur un top des lieux les plus magiques dans le monde autour d'Harry Potter. Et là, on a la reproduction de la cabane d'Hagrid. C'est incroyable. Je vous jure, c'est magnifique. Ça me fout les frissons juste de la voir. Parce qu'on la voit au studio Harry Potter, mais en version ouverte un petit peu. Enfin, on a une porte ouverte pour pouvoir voir l'intérieur. Elle est pas si grande que ça. Et là, elle est magnifique dedans. Elle est décorée. Il y a un film Harry Potter. Il y a des chandeliers, ça reprend la cheminée, il y a la bouffe, il manque juste croque-dur, c'est incroyablement beau, c'est magnifique. Oh, il y a la salle de bain du ministère de la magie, c'est trop joli, je veux savoir où est-ce que c'est. Est-ce que tu nous mets l'adresse? Oh, c'est mignon.
Ah, c'est là, si jamais ça vous intéresse, Groundskeeper's Cottage. Je prends en capture d'écran. J'ai bien envie de terminer là-dessus cette vidéo qui était assez ouf en rêve, et à chaque fois que je vais sur TikTok et que je regarde des trucs comme ça, il y a soit des TikTok qui sont hyper émouvants en mode Harry Potter, il y a soit des TikTok qui me font bader parce que j'ai trop envie de partir en voyage et de regarder des trucs, découvrir des nouveautés et bref. Ou alors aussi il y a pas mal de TikTok de collection, je vous en ai pas trop montré aujourd'hui. Ils sont plutôt dans mes pour toi, et j'en ai énormément concernant des nouveaux objets, concernant bref, des updates de collection, des trucs comme ça. Mais j'avais envie de juste poser ma caméra et de regarder des nouveaux TikTok Harry Potter avec vous, regarder des nouveaux edits et qu'on les commente ensemble tout simplement. J'espère que ça vous aura plu, c'était une petite vidéo de chill. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres parties, d'autres vidéos comme ça. C'était un plaisir en tout cas pour moi de les regarder ensemble. On se dit à très vite sur TikTok et sur les autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.